Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau flash d'information sur la Web TV Aminata 24. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. L'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro a effectué sa rentrée académique 2024-2025 le lundi 8 avril dernier. Au cours d'une cérémonie empreinte de solennité présidée par le directeur des cabinets du garde des Sceaux, M. Bernard Kouassi, représentant le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Il avait à ses côtés le directeur général de l'Institut, M. Lebri Marie-Léonard, et plusieurs autorités judiciaires, administratives et préfectorales de la région, venus partager la fierté des 460 élèves constituant cette troisième promotion de l'INFJ depuis l'inauguration de son nouveau siège en 2021. Ce fut l'occasion pour le directeur général de l'INFJ de dresser le bilan de l'année académique 2023-2024 et de présenter les perspectives pour l'année qui s'ouvre. Il a relevé que l'Institut a procédé à des restructurations administratives avec la nomination des directeurs et des sous-directeurs à la tête de ces différentes écoles et a proposé des projets d'arrêté liés à son bon fonctionnement au garde des Sceaux. Il a également indiqué que les concours d'entrée à l'INFJ ont enregistré un nombre inégal de candidats et d'admis, soit 16 000 candidats contre 14 000 en 2022 et 489 admis, dont 460 suivront la formation académique de 2023-2024 contre 350 admis en 2022. Cet engouement s'explique entre autres, selon les observateurs, par la crédibilité de nos concours caractérisés par la rapidité et la transparence des résultats qui ne sont pas gangrénés par des actes de corruption, a mentionné M. Lebri Marie-Léonard dans son allocution. Il a assuré que le budget alloué à sa structure a permis d'améliorer le fonctionnement de l'Institut au profit du personnel et des élèves. Le renforcement du parc automobile par l'acquisition d'une ambulance et d'un véhicule en est une preuve tangible. Le ministre Cissé Ibrahima Bakongo désigne Laurent Gbagbo lors d'une commémoration. Laurent Gbagbo, pour moi, était un opposant professionnel. Il ne devrait pas être président de la République. Les faits m'ont donné raison. Il devrait être opposant professionnel, c'est-à-dire de façon anthropologique. Ils ne savent rien du tout. Je dis bien, ils ne savent rien du tout. Quand il en parle, c'est comme s'il n'avait jamais géré le pays. Quand on l'écoute, en tout cas à titre personnel, c'est de la compassion que j'éprouve pour lui. La compassion, la pitié, pour parler de façon triviale. Je me dis que ce monsieur a été et veut continuer d'être alors qu'il ne peut plus être. Il a été un opposant historique. J'ai écrit dans différents papiers de presse que Laurent Gbagbo, pour moi, était un opposant professionnel. Il ne devrait pas être président de la République. Les faits m'ont donné raison. Il devait être opposant professionnel, c'est-à-dire de façon anthropologique, au fond de lui-même. Il ne peut pas gérer et l'a démontré en 10 ans. 5 ans démocratiquement élu, 5 ans volés à la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, chers amis, vous qui êtes les porteurs de la parole, vous qui êtes la voix du RHDP, il faut commencer à leur parler, à leur rafraîchir la mémoire. Hadi Bakongo Cissé. Toujours en Côte d'Ivoire, avec le concours du Groupe Space initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG le jeudi 11 avril 2024 et retransmis en direct sur le complexe X, ex-Twitter du gouvernement, Dr Kouassi Edith Clarisse, directrice générale de la couverture maladie universelle, a relevé que le gouvernement a alloué un budget avoisinant 1200 milliards pour un accès aux soins de santé pour tous en Côte d'Ivoire. À en croire le Dr Kouassi Edith, le président Alassane Ouattara, dans sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire, a mis en place des dispositifs pour une bonne santé de la population. À cet effet, il n'a pas lésiné sur les moyens pour l'amélioration du plateau technique sanitaire sur toute l'étendue du territoire national. Il y a eu un état des lieux du système de santé en 2016 et un budget conséquent de 800 milliards de francs CFA au départ et maintenant qui avoisine à 1200 milliards de francs CFA pour mettre à niveau les plateaux techniques et les équipements, a indiqué l'invité du CICG, puis d'ajouter tout ça va de pair avec les ressources humaines en santé et qui est le capital humain essentiel en toute action de santé. Poursuivant, la collaboratrice du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle précise que la santé est un bien que tout le monde veut avoir parce que c'est un droit fondamental. Aussi, la Côte d'Ivoire, qui se veut un hub en matière de santé publique dans la sous-région, a ouvert sous la houlette du président Alassane Ouattara un vaste chantier afin que tous les niveaux de la pyramide soient pris en compte dans cette dynamique. On poursuit toujours en santé. L'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique
porte à la connaissance des populations que les tests de contrôle qualité effectués par le Laboratoire national de santé publique de la Côte d'Ivoire sur des échantillons de produits aphrodisiaques dénommés Atoté original, 100% naturel et la paix Konyomuso Yako ont relevé la présence d'importantes quantités de sildenafil dans ces produits. Le sildenafil est un produit chimique médicamenteux indiqué dans la prise en charge du dysfonctionnement érectile. L'introduction de cette substance dans ces produits dits naturels constitue une adultération de ceux-ci. Il ne s'agit donc plus de produits naturels fabriqués exclusivement à base de plantes. La consommation de ces produits frélatés surdosés au sildenafil entraîne des maux de tête et des vertiges. Chez les patients hypertendus ou présentant des risques cardiovasculaires ou accidents vasculaires. Au regard du risque sur la santé publique, l'AIRP invite les populations à s'abstenir de consommer Atoté original et autres. D'autres produits dits naturels présentés comme ayant des propriétés aphrodisiaques sont en cours d'évaluation. La célébration officielle de la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme a eu lieu dans la commune de Songon à Abidjan le jeudi 11 avril 2024. Placée sous le haut patronage de Mme Dominique Ouattara, première dame de la Côte d'Ivoire. Cette 47e édition a eu pour thème « Agir ensemble pour l'égalité », éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. La cérémonie a enregistré la présence de M. le Premier ministre Robert Begré-Mambé, ministre des Sports, du cadre de vie, des présidents d'institutions, des ministres du gouvernement, des représentants du système des Nations Unies et bien d'autres personnalités, ainsi que celles des populations de Songon présentes en grand nombre. À cette occasion, la première dame de Côte d'Ivoire a offert d'importants dons en matériel et en espèces d'une valeur globale de 362 millions de francs CFA aux femmes de la commune de Songon. Fervente militante de l'autonomisation des femmes, l'épouse du chef de l'État a également octroyé un montant additionnel d'une valeur de 200 millions de francs CFA sur le capital du FAPSI alloué à la commune de Songon. Les populations de Songon ont également offert de nombreux dons en vivres et en nature au couple présidentiel. Vietnam, la milliardaire vietnamienne True Milan a été condamnée à mort le jeudi 11 avril 2024 par un tribunal de Ho Chi Minh Ville. Cette patronne d'un géant immobilier était accusée de fraude massive et de détournement de fonds à hauteur de 25 milliards d'euros, soit l'équivalent de 6% du PIB vietnamien. La justice vietnamienne l'accuse d'avoir escroqué des fonds de la Saigon Commercial Bank. Notons que 85 autres accusés ont été condamnés à des peines allant du sursis à la prison à perpétuité. Selon les observateurs, ce procès spectaculaire du fait du nombre de prévenus de victimes et l'ampleur de la fraude a été pour le Parti communiste au pouvoir une tentative de réaffirmer son autorité. La peine capitale en fait partie. On termine au Mali. La maison de la presse indique avoir été surprise de voir sur les réseaux sociaux un communiqué de la haute autorité de la communication invitant les médias, radio, télévision, journaux écrits et en ligne à arrêter toute diffusion et publication des actualités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. C'est donc un bras de fer qui commence entre les journalistes et la junte. Après concertation des organisations fêtières réunies ce jour, jeudi 11 avril 2024, à son siège, la Maison de la Presse rejette purement et simplement ce test sans fondement juridique de la haute autorité de la communication, précise le communiqué. Mieux, la Maison de la Presse appelle l'ensemble de la presse malienne à ne pas se soumettre aux injonctions de la HAC et invite les médias à rester debout, unis et mobilisés pour la défense du droit des citoyens à l'information, peut-on lire. Soucieux de garder la main et de protéger leur indépendance, les journalistes contre-attaquent. La Maison de la Presse se réserve le droit de mener toute action pour le respect de la liberté de la presse au Mali. Font-ils savoir? Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV. À très bientôt pour un autre flash d'information. À la même heure.